Tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va comme d'habitude, je suis en forme. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Boruto, donc principalement un petit peu de Sakura, parce que les épisodes précédents là, j'ai été très surpris quand même. Mais avant j'ai envie de vous parler vite fait donc des défis, parce que j'ai été très content de voir que vous étiez pas mal à apprécier les défis, que vous avez proposé beaucoup de trucs quand même, des trucs un petit peu fous d'ailleurs. Tiens, à ce propos, protéines du bled. Oui, toi, protéines du bled. T'es un peu malade, je crois. T'es un tout petit peu malade. J'ai vu ton commentaire. Je l'ai vu quand donc j'y ai répondu, comme t'as vu. J'ai vu, je me suis dit, bon, à l'aise, ok. Mec, il m'a dit traction à une main, ça passe. Pompe sur les pouces. Je me suis dit, ça passe. Jusqu'à ce que j'essaye. J'ai essayé, putain. Je pense que je suis pas prêt. De toute façon, j'ai filmé tout ça. J'ai filmé avec mon téléphone. J'ai mis sur Instagram et sur Snap. Donc, tu vas voir ce que j'ai essayé de faire. Je l'ai fait pour toi, mec. C'était très chaud. C'était très chaud. Je te dis pas si j'ai réussi ou pas. Tu le verras toi-même. Donc, de toute façon, c'est sur Instagram et sur Snap. Je sais pas si tu me suis sur Instagram ou sur Snap. C'est sur les deux. Mais, enfin, vous êtes des fous. Franchement, j'ai vu des défis abordables et pas abordables. Mais on verra tout ça quand j'irai à la salle. J'irai demain ou après-demain. On verra comment ça va se passer. Et je profite de parler de ça pour vous dire vite fait, je sais pas si certains d'entre vous font du sport ou qu'est-ce, à la salle ou même chez soi ou dehors. Si vous voulez publier sur Instagram, mettez le hashtag Saiyajin Motivation. Donc c'est ce que moi je mets sur mes photos, je me suis créé un hashtag entre guillemets parce que c'est aussi le nom de ma playlist de muscu. Saiyajin Motivation. Donc Saiyajin, donc comme Saiyajin, S-A-I-J-I, enfin vous savez comment s'écrit Saiyajin, Motivation, donc motivation, vous mettez ça sur ces vidéos, sur vos photos, bon, même vidéo aussi peut-être, et ça fera stylé. Ce sera notre petit hashtag à nous, pour les adorateurs du sport et des mangas. Voilà, je suis très content pour les défis, je suis aussi très content qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi, que moi j'étais sur Snap. Donc n'hésitez pas à venir me parler, il y en a même qui me parlaient hier soir, aussi sur Facebook, même chose. De toute façon, tous les liens sont toujours dans la description. Je vous attends comme d'habitude les gars, je compte sur vous. Donc voilà, petite parenthèse fermée, maintenant j'ai envie de vous parler du cas de Sakura. Donc, le petit arc là, de la recherche entre guillemets du père de Sarada et de Chocho. D'ailleurs Chocho, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents les gars, mais je l'adore, elle me fait trop rire. Enfin, Boruto en général ça me fait rire, mais ce personnage-là, je le kiffe. J'adore comment elle est inutile, mais c'est bien qu'elle soit là, tu vois. Parce que là, dans les combats, elle servait à rien. Hein, on est d'accord, on servait à rien. Quand c'était avec Naruto contre les clones, là, elle a fait rien du tout, elle servait à rien. Mais la voir comme ça à côté, ben, ça m'a plu. Je sais pas. C'est un personnage attachant. Voilà, c'est ça le truc, c'est un personnage attachant. Donc voilà, ils ont été rechercher Sasuke, comme vous le savez, pour la fameuse mission avec la grande menace d'une future Kaguya encore plus forte. Je ne sais vraiment pas comment ça peut être plus forte que Kaguya, alors que c'est le summum des boss, Kaguya, c'est le summum. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai vu vite fait quelques spoils des images, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, il y a eu Sakura qui les a rejoints, enfin vous l'avez vu. Elle a été enlevée vite fait. Et là, le moment où elle se bat contre Shin, j'étais sur le cul. Franchement, j'étais sur le cul. J'avais oublié que Sakura elle savait se battre à ce point-là. Parce que quand j'ai regardé Shippuden, je me suis arrêté donc après la guerre. C'est pas comme les autres mangas où je me disais je vais me retaper des épisodes nanani nanana. À part le combat contre Pain, de Naruto contre Pain, j'ai rien regardé de Shippuden une deuxième fois. Hein. J'ai regardé qu'une fois en straight. Les fois où j'ai re-regardé Naruto, c'était quand j'étais petit. J'ai regardé l'arc Zabuza, j'ai regardé l'invasion de Konoha avec Orochimaru et Gaara, là, quand Gaara était méchant. J'ai revu tout ça. Et dans ces moments-là, ben, Sakura, elle était inutile. Les moments que j'ai revus, Sakura, elle servait à rien. J'avais oublié que Sakura, elle s'était battue contre Sasori, elle avait sauvé plusieurs ninjas dans la guerre, elle avait soigné et tout. J'avais oublié qu'elle était utile, quoi. Et là, quand j'ai revu ce combat, je me suis dit, putain, mais mec, elle est forte quand même. Elle est forte. Donc tous ces gens qui me disent, ouais, Sakura, elle sert à rien, nanani, nanana, vous avez oublié. Vous avez oublié Sakura, putain, elle est forte. Elle est même plus forte que Tsunade. Elle est d'un level d'un ninja légendaire, là. Ah là, c'est clair et net.
pour moi, elle est meilleure que Tsunade, comme Naruto est meilleur que Jiraiya, enfin, de très loin meilleur à Jiraiya, même si Jiraiya, on l'aime quand même. Sasuke est meilleur que Orochimaru, tout le monde le sait aussi. Donc, les trois là, ils sont au summum. Est-ce que c'est les trois ninjas les plus forts du monde? Très certainement, j'ai envie de dire. Ah ouais, je vais peut-être dans un terrain vous allez me sortir des Gaara, des Tsuchikage, Raikage, etc. Mais pour moi, Sakura, Sasuke et Naruto, Naruto, bon, c'est sûr, pas besoin de parler de Naruto, Sasuke aussi d'ailleurs, mais Sakura, en tout cas, elle pèse. Et petite anecdote aussi, pour vous parler de Gaara, parce que je sais qu'il y en a qui sont très fans de Gaara. Rappelez-vous de Gaara, quand il était petit. Donc, combat Arc Rock Lee Gaara. Il était extrêmement dangereux. Gaara était extrêmement dangereux. Mais maintenant que tout le monde a progressé, je vous rappelle que quelques mois après qu'on ait rencontré Gaara, Sasuke Naruto et... Non, Sasuke et Naruto tout seuls, ils ont été plus forts que lui. Quelques mois après. Mais t'as imaginé plusieurs années après. Gaara, lui, son sable, ça... Ok, il est rapide et tout, mais c'est facilement battable. Enfin, battable entre guillemets. Le sable de Gaara, pour moi, il est bas level maintenant. Gaara, pour moi, il est pas aussi fort qu'avant. Je le kiffe, hein, par contre, hein, je le kiffe. Gaara, c'est un de mes personnages préférés, mais il n'est pas aussi dangereux qu'avant. Il n'est vraiment pas aussi dangereux qu'avant. Fait bon. Sujet clos sur Gaara, voilà, juste vous parler comme quoi Sakura, elle était extrêmement dangereuse, c'était extrêmement stylé. J'ai kiffé cet arc-là, même si Boruto n'était pas présent. D'ailleurs, c'est pas gênant, c'était pas nécessaire qu'il soit là. De toute façon, j'avais vu les scans, donc c'était sûr qu'il serait pas là. Donc voilà, l'arc est fini. Maintenant, on va entamer l'arc sur Kiri. J'ai vu l'épisode avec le gars qui ressemble à l'ancien Jinchuriki, je sais plus son nom, je sais plus quel bijou. Peut-être que c'est son frère ou peut-être c'est son cousin, un truc comme ça. En tout cas, il y a la même cicatrice, même regard. Enfin, il y a beaucoup de similitudes comme ça. Et donc voilà. C'est tout. J'avais pas grand-chose à dire. Juste raconter un petit peu Boruto, comment c'est passé, ce que j'ai pensé de Sakura. Donc les reviews vont recommencer petit à petit donc la semaine prochaine. Parce que là, j'ai déjà vu l'épisode et il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part le magnifique village de Kiri, les bâtiments, le train, les ninjas qui sont racistes, hein, parce que maintenant il y a des racistes des gens de Konoha. Pourquoi? Aucune idée. Tiens, j'ai vu aussi un petit truc cool. Je pense que c'était Denki, il y avait une sucette. C'était une sucette avec la forme de l'épée de Zabuza. Je sais pas si le mec qui fait ses sucettes il kiffe Zabuza ou si c'est un petit clin d'œil pour les fans. Parce que moi j'ai regardé l'arc Zabuza il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est tout. Ouais, pas grand chose à raconter là-dessus. Hein. C'est tout beau, tout propre, tout le monde est joyeux et tout ça. Et finalement, en dessous, tu as des racistes, tu as des méchants, tu as des criminels. Enfin, c'est le topo habituel. Hein. On connaît, ça fait d'ailleurs penser à Dressrosa. À chaque fois que je vois un truc comme ça, je pense à Dressrosa maintenant. Donc bon. Donc voilà. La suite, donc, ça sera pour My Hero Academia. Et après, après cette dernière vidéo, on reprendra un rythme plus ou moins normal. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les gens, donc prenez soin de vous. N'oubliez pas l'hashtag Saiyajin Motivation. Pour ceux qui ne m'ont pas encore ajouté sur Snap, ajoutez-moi sur Snap, suivez-moi sur Instagram et même ma page Facebook. On discute de mangas, de jeux vidéo ou d'autres, c'est comme vous voulez, comme d'habitude moi je suis là. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.